que la plus grosse difficulté qu'on a eue, c'était au démarrage, tout ce qui était approvisionnement en EPI. Il a continué à assurer les prestations auprès de toute notre population âgée et dépendante dans des conditions de sécurité qui devaient être respectées pour l'intégralité des équipes. Et les chaînes d'approvisionnement n'étaient pas forcément adéquates et elles ont mis un petit peu de temps à se mettre en place. Les banques où j'avais un partenaire bancaire, je devais tout signer et boum est tombé ce confinement. Ce qui était très difficile, c'était de trouver un travail parce que pendant le confinement, tout était fermé à cause des règles. C'était surtout la recherche d'emploi et surtout de stage aussi parce que j'avais un stage qui devait débuter au début du confinement. C'était la facilité d'échange qu'on a normalement avec les collaborateurs. Et puis personnellement, moi j'ai eu du mal à trouver une routine en fait pour que la partie professionnelle ne déborde pas sur la partie personnelle et inversement. C'est de pouvoir travailler normalement. Le fait de ne pas pouvoir rassembler les équipes comme on les rassemble habituellement, le fait de ne pas pouvoir échanger lors des réunions, je pense que c'est ce qui a manqué le plus. On l'a détourné en utilisant d'autres moyens de communication, mais c'est vrai que pour nous, c'est plus ça qui nous a manqué, le fait de ne pas aussi pouvoir passer voir nos clients comme on a l'habitude de les voir, de tout gérer au téléphone. C'était plus compliqué. Besoin d'échanger avec des partenaires, avec des fournisseurs, avec même des gens qui ont le même projet que vous, et de pouvoir échanger sur la période. Donc, je dirais que c'est ça qui a été le plus problématique, c'est cette non-communication qui, encore une fois, ne vous donne pas la perspective et de rester optimiste. Alors, j'ai commencé un stage à Moissy en tant que chauffeur de bus. Et à cause du confinement, on n'a pas pu continuer. J'ai commencé pendant 2 jours, toute une journée. Et comme il y a eu le confinement, on a dû arrêter le stage. Et du coup, pour moi, c'était un peu j'étais déçu parce que c'était mon projet professionnel. Et du coup, il faut que je revoie avec la mission locale pour reprendre le stage plus tard. Que c'est les rendez-vous en mission locale, le fait l'humain et le partage de nos réflexions en fait de façon instantanée entre collaborateurs et parce que ça c'est très important dans notre métier. C'est un peu une chaîne qui a été mise en place. Notamment via la plateforme qui nous a énormément soutenus, qui a intervenu à beaucoup de niveaux pour nous permettre d'obtenir les informations dont on avait besoin, d'être en lien de façon un petit peu plus proactive avec le département. Un ensemble de paramètres, un ensemble de personnes, je dirais, qui ont fait que voilà, ça m'a permis aussi de relativiser, etc., sur différents événements. Alors, grâce à ma conseillère qui m'appelait très régulièrement, j'ai pu trouver un travail à Dirigebourg parce qu'en fait, avec la mission locale, on avait la possibilité de faire des vidéoconférences avec des recruteurs. Alors, le soutien le plus utile que j'ai eu pendant le confinement, c'était avec ma conseillère Garantie Jeune qui m'a aidé pour mon dossier réorientation pour mes études, donc avec Parcoursup, qui a émis un avis favorable sur mon choix d'orientation et voilà, qui a toujours été présente malgré la distance, malgré le confinement, qui a toujours répondu à mes questions en temps et en heure et en rapidité. Donc voilà, c'était pour moi le soutien le plus utile par rapport à ça. Déjà, ça a été le soutien quand même du directeur qui était présent en nous appelant régulièrement, mais aussi le soutien des partenaires avec les initiatives de formation, de conseils, de tutos, etc. pour préparer aussi le déconfinement. De demain, nous, le confinement nous a permis de voir qu'on avait une équipe qui était très connectée. Moi, je la verrais encore plus adaptable et modulable pour les salariés. Et puis, au niveau de clients, un accompagnement encore plus poussé
et encore plus individualisée. Il n'y a pas forcément grand-chose à attendre de plus. Je trouve que l'équipe a été force de proposition, nous a beaucoup suivis, nous a envoyé beaucoup d'informations, a proposé beaucoup de nouvelles choses. La seule chose sur laquelle on restera, et je pense qu'on reviendra toujours en tant qu'entreprise, restera un accompagnement sur le recrutement. Ça restera toujours le sujet, le grand sujet pour nous. Et je pense aussi d'aller dans la continuité de ce qu'on avait démarré avant le confinement et sur l'année précédente, peut-être encore plus travailler en collaboration entre structures et nous aider à travailler encore plus en collaboration, parce que ça va permettre de pouvoir certainement rendre un meilleur service dans l'avenir. C'est moi qui suis venu à vous et j'ai fait cette démarche-là parce que j'étais curieux de voir quelles étaient les structures qui pouvaient m'aider sur différents points de vue, hein. Effectivement, la partie RH, la partie recrutement, etc. D'avoir une vision claire sur toutes les aides parce qu'elles sont finalement très importantes. Quand on fait ce travail de recherche, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'aides malgré tout et qu'elles sont méconnues même des gens qui se lancent, etc. Donc, je pense vous avez aussi, à mon avis, un rôle à jouer là-dessus et qui peuvent aider les gens qui font l'ensemble de ces démarches pour valider leur projet et avoir ces fameuses aides qui aussi aident à la mise en route de ce genre de projet. Donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire là-dessus. Alors, la difficulté, c'est que quand on est sur place, on a des difficultés à avoir des rendez-vous. On peut attendre 2 semaines, 3 semaines, tout dépend. Ça peut être aussi annulé. Alors que pendant le confinement, on a pu avoir, enfin chaque semaine, j'avais des rendez-vous avec ma conseillère et c'était très 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 facile de l'avoir. Alors que en présentiel, c'était difficile de l'avoir. Et du coup, on peut dire que c'est ça qui manque un peu à la mission locale, c'est que vraiment avoir plus de disponibilité pour pouvoir être plus mieux suivi durant notre période de recherche, de travail, d'emploi. Et voilà. Les actions de la mission locale ont répondu pleinement à mes attentes, donc il n'y a vraiment rien de plus à ajouter. Alors, ce que pourrait nous apporter la Maison de l'Emploi, écoutez, déjà avant le confinement, on avait déjà des rapports réguliers et puis beaucoup de formations en ressources humaines. Là, pendant le confinement, elle a été très réactive et donc c'est très appréciable. Et nous, ce dont on aurait besoin maintenant plus, ce serait plus des échanges sur les candidatures, des profils, etc. Plus d'accompagnement dans nos recherches de candidats. Pour moi, l'enjeu, c'est une concept de territoire apprenant auquel je crois énormément, qui est que on sous-estime les talents, les ressources et les capacités d'un territoire alors que si on est en capacité de mettre en synergie et de mobiliser les acteurs entre eux, on peut vraiment créer des écosystèmes et des attelages performants. Et très clairement, la leçon de la crise, c'est qu'encore moins qu'hier, on ne peut pas réussir seul. Donc, il faut vraiment tirer parti et avoir cette capacité à mettre en attelage différents acteurs d'un même territoire. Et je pense que c'est le rôle de la Maison de l'Emploi et des acteurs d'être ce qu'on appelle des acteurs pivots, c'est-à-dire d'arriver à réunir par votre connaissance du territoire des différents acteurs complémentaires qui vont pouvoir s'apporter énormément de force et valeur ajoutée.